Chapitre 11, la croyance, existence en relation et en unité. Le chapitre 11 parle de la croyance en notre existence en relation et en unité. Il souligne que nous avons été créés pour être en relation les uns avec les autres et que c'est la vérité de qui nous sommes. Cependant, il est difficile de vivre dans un monde où les autres vivent encore dans la séparation et continuent de glorifier cette séparation. La lutte contre l'ego est également abordée, mais il est souligné que la paix commence par l'abandon de la lutte contre l'ego et en comprenant que nous sommes un avec Dieu. La vérité n'est pas menacée par le mensonge et n'a pas besoin de protection. L'ego, qui est basé sur la séparation, s'oppose à notre véritable identité en relation avec les autres. Cependant, l'ego ne disparaîtra pas complètement tant que nous n'aurons pas appris et intégré la croyance en l'unité. Il est donc important d'engager un apprentissage profond et sacré pour remplacer les anciennes croyances par de nouvelles. Finalement, il est souligné que le Christ en nous ne connaît pas la difficulté et que nous devons nous défaire de l'influence de l'ego pour embrasser pleinement notre véritable nature. L'auteur parle de la relation entre le Christ en nous et le Christ en tant que relation elle-même. Il explique que pour dire que le Christ est à la fois entièrement humain et entièrement divin, il ne doit pas y avoir de division entre nous et cette relation, ni entre l'humain et le divin. Il soutient que malgré notre choix de séparation, la relation existe toujours, et c'est dans cette relation que l'union avec notre Créateur persiste. Cette relation est appelée Christ, et il nous est demandé de choisir cette relation réelle plutôt que la relation illusoire de l'ego. L'auteur souligne que la croyance en l'ego réel entraîne des batailles intérieures entre le Christ et l'ego, qui n'ont en réalité pas lieu. Il explique que cette croyance est la source de tous les conflits perçus dans notre monde. Il propose donc de remplacer la croyance en l'ego par la croyance en notre soi christique. Il affirme que tant que nous nous accrochons à ces deux identités, le monde ne changera pas et nous ne connaîtrons pas notre véritable identité. Il encourage à abandonner la croyance en l'ego et à la remplacer par la foi en notre soi christique. L'auteur termine en rappelant que le processus de remplacement de l'ego par le soi christique est un miracle, et que cela est le fruit de notre apprentissage.